La SCE à Moulin-Fleury à Stutzheim, dans le Bas-Rhin, compte 170 vaches laitières et près de 150 génisses pour une production annuelle avoisinant 1 900 000 litres de lait livrés à la coopérative Alsace-Lait. Donc oui, on est deux associés, Frédéric Adloff et moi-même, ainsi que ses parents qui sont retraités qui nous aident encore activement sur l'exploitation. Et il y a aussi les terres labourables, on a 45 hectares de maïs, principalement de maïs en silage, 12 hectares de betteraves sucrières, 12 hectares de luzerne qu'on encile pour les vaches et 80 hectares de prairies. Donc le bâtiment, on est rentré dedans en novembre 2013. Donc on a construit un bâtiment avec des logettes sur sable. On était allé voir différents systèmes et comme on a très peu de culture, on voulait économiser la paille. Donc on était parti sur des logettes sable pour le confort des animaux et puis pour les couloirs qui ne sont pas glissants du coup. Donc ça donne des vaches propres. On recharge toutes les semaines avec du sable. Pour 180 logettes, il faut à peu près 15 tonnes de sable par semaine qu'on recharge une fois par semaine. Et matin et soir, on les nettoie avec le râteau. C'est très rapide et c'est pour ça qu'on a choisi ce système-là. Donc on a 4 racleurs automatiques qui passent tous les 3 heures. On a choisi un système de traite roto. Donc à l'époque, on avait hésité avec les robots, mais pour traire 180 vaches, il fallait 3 robots. Donc économiquement, on était parti sur un roto le plus simple possible, sans compteur aller. Le roto, on avait à peu près pour 150 000 € avec la barrière qui se lève pour ramener les vaches. Avec un robot, ça aurait été le triple. Et on a choisi un système de traite parce que moi, je suis passionné par la traite, donc c'est quelque chose que j'adore faire. Donc ça ne me dérange pas de traire 2 heures matin et soir. Et puis pour le moment, il y a la maman de mon associé qui traite encore avec moi. Et d'ici peu, il faudra un salarié pour faire la traite, mais c'était prévu dans l'investissement. Donc les vaches sont travaillées en 2 lots. Il y a le premier lot qui est constitué à peu près de 120 vaches et le deuxième lot, il y a 60 places. Donc le premier lot, c'est une ration équilibrée à 35 litres et je rajoute de la VL matin et soir. Et le deuxième lot, c'est les vaches qui sont en dessous de 30 litres et les vaches pleines qui vont dans le deuxième lot. Et donc c'est conduit d'abord le premier lot pendant la traite, comme ça il y a les vaches les plus longues et dans le deuxième lot, du coup, on peut faire tourner le roto plus vite. Parce que les vaches donnent moins de lait, donc ça va plus vite à la traite. Donc là, les vaches, le matin, elles reçoivent du foin, elles sont bloquées au cornadi pendant la traite et 1 heure après. Qu'avec du foin, le premier lot, on donne des granulés par-dessus pour les attirer. Donc ça fait c'est pour la rumination. Et vers 10 heures, on enlève tout sera donné aux génisses. Et on passe et on distribue donc le maïs en silage dans la mélangeuse, les pulpes, la luzerne et les drèches. Il y a 1 an, ils ont construit un nouvel espace pour les génisses pleines et les vaches taries. Ils ont opté cette fois pour des logettes paillées, histoire d'avoir du fumier pour leur champ de maïs. Les autres génisses situées dans les anciens bâtiments sont également sur air paillé. J'ai taré les vaches environ 50 jours avant le vélage. Donc moi je passe toujours par un traitement antibiotique parce qu'avant de rentrer dans le bâtiment en cellule, maintenant ça va mieux en cellule, ça s'est amélioré avec les logettes sur sable, mais je continue quand même le traitement antibiotique, donc c'est le Fatrox. Et après l'obturateur que je rajoute, Mamicil, pour qu'il n'y ait pas de germes qui rentrent pendant le tarissement. Alors le tarissement, il commence dès l'insémination de la vache en fait. C'est-à-dire veiller à inséminer une vache qui est en bon état corporel. Et donc au moment du tarissement, on va s'inquiéter de la situation sanitaire de la mamelle de la vache. Car le tarissement, il permet le bon repos de la mamelle, mais aussi c'est le meilleur moment pour assainir la mamelle. Et donc à ce moment-là, on se base sur les documents que l'on produit au niveau du contrôle laitier, qui nous permet de statuer si une vache est saine ou si elle est affectée à assainir. Et auquel cas, on procède à un traitement antibiotique par voie intramammaire. Ça peut paraître une habitude simple, mais quelques détails permettent de bien réussir le geste de tarissement, à savoir porter des gants, bien désinfecter le bout du treillon pour éviter d'introduire des germes en même temps qu'on introduit l'antibiotique dans la mamelle. On insère l'antibiotique, on fait remonter dans la mamelle pour qu'il puisse bien agir au niveau des cellules sécrétrices du lait. Et ensuite, on peut insérer également un obturateur, ce qui est le cas ici, qui est une pâte inerte qui permet d'augmenter l'étanchéité du treillon. Et donc pour insérer celle-ci, il y a une astuce qui consiste à secouer la seringue pour
permettre de faire sortir l'air qu'il y a dans le seringue, parce que les seringues sont qu'à moitié remplies d'obturateur, à moitié remplies d'air. Et ensuite, on injecte l'obturateur en maintenant bien le treillon pour pas que l'obturateur remonte dans la mamelle. Celui-là, il a vraiment nécessité à rester au bout du treillon. Il est conseillé de marquer à la couleur la vache et de la séparer du troupeau le jour même pour la sortir de l'ambiance de traite et lui donner l'alimentation spécifique vache-tarie. Les vaches taries doivent être surveillées quotidiennement dans la semaine qui suit pour anticiper d'éventuels risques d'infection mammaire.